Allez. Eh bien, bonjour, bienvenue sur le IBO Show. Nous sommes le 8 avril 2010. Nous sommes un jeudi et donc, comme tous les jeudis, les premiers jeudis ou les deuxièmes jeudis du mois, ça dépend de l'humeur, ça dépend de tout un tas de trucs. Nous sommes avec le Père Jeudi, Philippe Jeudi, à San Francisco. Philippe, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour, c'est Michel. Ah, tu m'as manqué, hein, c'est long à moi. Fous-toi C'est pas, long à moi. fous-toi pas du monde. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as repéré comme start-up intéressante au cours du mois écoulé? Alors, des choses que j'ai revues ou des choses que j'ai découvertes. Pour commencer, je me mets à utiliser un petit peu plus de façon régulière zorap.com. zorap.com. C'est une plateforme vidéo à la base qui est personnalisable, qui a donc la possibilité d'être un peu décoré comme on a envie. Hmm. Et on peut être à deux, on peut être à plusieurs, ça peut être privé, ça peut être ouvert. Et ce qui est fabuleux avec cette plateforme, c'est qu'on peut intégrer du contenu, aller chercher une vidéo, aller chercher des photos, et ça navigue dans la fenêtre. C'est d'une très bonne qualité vidéo, et c'est très pour des gens qui sont par exemple à distance avec leur famille, voilà, typiquement si je veux pouvoir parler et communiquer avec mes enfants, Hmm. c'est très sympathique, c'est mieux qu'une, je dirais, une simple fenêtre De type Skype. comme celle que l'on a là. Ouais. Et ça marche assez bien, c'est assez efficace. Donc voilà, ça c'est la start-up d'aujourd'hui. Ils sont quoi? Ils sont cinq. Il y en a un qui est dans le fin fond des États-Unis. Je crois qu'il y en a un qui est basé à San Francisco, un autre qui est en Europe. Enfin, c'est une start-up sans être véritablement une grosse compagnie ou une compagnie. Voilà, c'est une société qui a lancé ce produit. Ils sont pas tout jeunes. Le business model, j'anticipe la question, c'est gratuit. Ils essayent effectivement Ouais. de pousser ce. Alors très surprenant, c'est il y a un pays dans le monde où ils ont un succès qui ne s'explique pas. Et si tes auditeurs pouvaient nous dire, ça marche très bien en France. Ah, c'est? Voilà, donc ils ont fait quelques opérations avec des marques, avec un rappeur. Bon, Hmm. ils fonctionnent plutôt en mode société-service comme beaucoup de startups d'ailleurs, Ouais. proposent leur technologie en marque blanche, mais ils ont une base de fans, d'utilisateurs en France et bon, Bon. j'avoue Est-ce que qu'on peut bon, l'utiliser dans le voilà. monde professionnel, cette plateforme? Bien sûr qu'on peut l'utiliser dans le monde professionnel. On peut la définir en standard en privé. On peut la customiser. Rien n'empêche n'importe quelle société qui veut joindre à un seul moment différentes personnes. Je ne sais plus à combien précisément c'est limité. Je crois que c'est 4 ou 5 de mémoire, Hmm. mais ça permet d'être utilisé dans toutes les conditions qu'on souhaite. C'est tout à fait utilisable dans un contexte professionnel. D'accord, c'est-à-dire on peut avoir la visio au temps réel, Ouais, on peut à côté avoir quelqu'un peut présenter des pages HTML ouais, ou du PowerPoint ou je ne sais quoi. ouais. Est-ce qu'on peut enregistrer ce qui se passe sur l'écran? Non, Ah, on peut pas. C'est un peu embêtant. non, à ma connaissance, non. Bon. Bon, bah écoute, je vais aller voir plus en détail de ce truc-là. Alors ensuite, qu'est-ce que tu as vu de beau? Alors, il y a un sujet qui, moi, m'intéresse et enfin, je considère comme un des éléments clés je ne vais pas sortir de grandes phrases, mais en tout cas, dans ma recherche aujourd'hui, dans mon utilisation d'Internet, ce qui m'intéresse, c'est avoir du contenu personnalisé. Donc, le web personnalisé, pour moi, c'est beaucoup plus important que le real-time web, qui n'est qu'un moyen, en fait, d'avoir accès à l'information. Et puis, c'est d'avoir. Bon, Google, c'est intéressant, mais ça répond à 50% de mes demandes. Hmm. 50% de mes recherches ne sont pas satisfaites par Ah, Google. d'accord. Comment. Bon, je suis exigeant peut-être, ou des fois j'ai peut-être des questions tordues, mais en tout cas, Mais non, mais c'est ce non. que je pense, et
trouve que, au-delà de parler de sémantique, ça fait très joli et c'est un mot que j'aime beaucoup, mais en tout cas, le web personnalisé, c'est comment trouver du contenu qui m'intéresse. Parce qu'on peut passer, je parle d'expérience, on peut passer des heures Mm. derrière cet écran, à essayer de trouver des informations, à avancer sur un sujet et rien ne se passe. Donc, on trouve des projets. Alors c'est un projet dont on m'a parlé et je vais prochainement rencontrer le CEO. Je pourrai avoir plus d'informations à cette occasion, mais j'ai déjà commencé à m'en servir. C'est une plateforme qui s'appelle iCurrent. Donc ICU2RENT, qui permet pour le moment de donner des informations personnalisées en fonction d'un certain nombre de thèmes qui vous intéressent. Là, concrètement, bon, c'est pas vulgairement, ça peut paraître comme étant pour le moment une vulgaire Google Alert. Je vous conseille juste une chose. Mm. Et après, on en reparle. Mm. Donc, c'est gratuit, alors profitez-en. C'est inscrivez-vous et essayez-le. Et vous verrez que les informations que vous récupérez sont des informations servies sur un plateau, qui sont des informations que, en ce qui me concerne, je n'aurais jamais trouvées et qui me donnent, quand on m'interroge parfois sur le sujet de la Silicon Valley, on va y venir presque après, je trouve des informations que je n'ai pas vues passer. C'est comme si, d'un seul coup, on me ressortait la vie de Nicolas Sarkozy aux États-Unis alors qu'il était à New York. Alors qu'on n'en a pas du tout parlé aux États-Unis. C'est comme si, vu de ma fenêtre aux États-Unis, en explorant les sites américains, d'un seul coup, j'aurais vu Nicolas Sarkozy présent à New York et toute la couverture qu'on a pu avoir en France et qui a été complètement, quasiment néante, d'après ce que j'ai D'accord. pu comprendre. Il Donc suit, voilà. Donc il c'est suit- intéressant. ouais. Il suit aussi les web et les systèmes français, en langue française, ou uniquement en anglais? En fait, c'est des mots-clés que tu donnes, et pour le moment, c'est pas très francisé. Je pense qu'il va en entendre parler, le garçon, quand je vais le voir. Ah bon, Mais d'accord. pour le moment, c'est plus des thématiques et c'est essentiellement D'accord. du contenu anglophone. Alors ça, c'est la deuxième. Il y en a une troisième aussi que tu as repérée. C'est un français en plus, non? Ouais. Alors je l'ai repéré parce qu'effectivement, il a fait partie de ces dirigeants qu'on présentait à Demo. Donc Demo, c'est la grande conférence pour des entreprises qui veulent lancer un produit qui est prêt, qui est finalisé et qui veulent une couverture mondiale auprès on va dire, des principaux médias techno. Donc c'est 2 fois par an et ça permet de présenter son produit. Donc le français qui est maintenant, ça fait quelques années qu'il est là, qui s'appelle Guillaume Dumortier, qui a lancé GoNavid, G-O-N-A-V-I-D, qui est sur une problématique pour moi est importante, c'est comment les marques peuvent-elles s'adresser, ou les annonceurs peuvent s'adresser, peuvent atteindre les consommateurs. La plateforme dans sa forme actuelle est de pouvoir, à travers Twitter, de trouver des diffuseurs de vos promotions, des messages publicitaires que vous souhaitez apporter en tant qu'annonceur. Mhm. Et à partir d'un prix de CPM que vous essayez d'atteindre, hein, puisque naturellement les clics sur Twitter on reçoit plein de choses comme ça. Viens cliquer, tu peux me permettre de faire gagner de l'argent ou je peux te faire gagner de l'argent à travers Twitter. Ça me paraît tellement bullshit. Pour le cas là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait différent. Vous avez une map où il y a un peu de localisation en fait à l'intérieur et donc les annonceurs peuvent adresser des gens dans une certaine zone de proximité pour faire passer le message publicitaire ou promotionnel qu'ils veulent D'accord. annoncer. Bon. Donc c'est assez intéressant et aujourd'hui je pense qu'on a des choses certainement des news qui vont arriver autour de Twitter, qui va commencer peut-être à utiliser sa plateforme pour monétiser, pour aller véritablement dans une direction vers de la publicité, mais là on n'est pas dans la publicité, la bannière De grand papa. dynamique sur un site web enfin tu vois ce que je veux dire, mais vraiment de la publicité contextuelle
qui est beaucoup plus forte. Et je pense que là, les gens peuvent gagner des choses, c'est concret, ça permet de réagir, c'est comme du happy hour. Quand on passe devant un bar, on va rentrer parce qu'il y a un happy hour, on ne connaissait pas, il est pas mal, c'est-à-dire du coup, il y a du monde, on rentre. C'est comme ça qu'on consomme aujourd'hui. Et c'est pas en étant statique derrière une bannière la plus sexy qu'elle soit. Donc voilà pour les trois. Et alors, attends, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la Silicon Valley? Il se passe que la Silicon Valley s'impatiente. Je crois qu'on en a déjà parlé, mais il y a vraiment la nécessité impérieuse de faire que des projets réussissent parce que l'argent, il y a un cycle, hein, clairement, et il n'y a pas assez d'introduction en bourse. Alors on est très heureux d'avoir Google qui a encore racheté une société récemment, Facebook qui a racheté une société qui a développé une plateforme de gestion des photos. Donc il y a le Startup Act Visa, des Américains ont compris comment fonctionne la Silicon Valley et qui veulent encourager encore plus les entrepreneurs étrangers à venir tenter l'aventure. Pas n'importe quelle aventure. L'aventure, ce serait un visa qui permettrait pour toutes les sociétés qui peuvent lever au moins 250 000 dollars aux États-Unis avec un investisseur américain, pourrait avoir un visa spécifique et éventuellement au bout de 2 ans une green card. Donc c'est quand même pas pour tenter n'importe quelle aventure. Je sais que beaucoup de gens rêvent de la Silicon Valley. On ne rêve pas de la Silicon Valley comme ça. Il faut des projets. Enfin, il faut tout un certain nombre de conditions pour que les choses fonctionnent. Donc il y a vraiment cette volonté en ce moment, il se passe des choses et c'est aussi pour ça que je suis en train de travailler sur un projet de incubateur est pas exactement le terme, mais en tout cas, je pense je vois des projets français qui viennent. Le Geek Trip là, qui s'est passé, j'avais 2 sociétés qui viennent tenter l'expérience d'une façon plus ou moins engagée, comme All My Apps et Tell Me Where. J'ai vraiment la volonté de mettre en place cet incubateur pour permettre à des sociétés de savoir comment profiter de tout cet écosystème qui se passe en ce moment. Est-ce qu'on peut lever de l'argent? Comment trouver des partenaires? On en parlait en antenne tous les deux. Bientôt, ce sera certainement la Chine. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, les fonds, l'argent, il est là. Les plus gros acteurs du web et de gros acteurs technologiques, HP, Cisco, ils sont là. Et c'est là où il faut venir, il faut passer du temps, tout le temps qu'on y peut pour profiter de cette dynamique, parce qu'il y a une vraie dynamique en ce moment. Et donc, quand j'aurai plus d'informations, je le ferai savoir. D'accord. Tu veux dire par là que on ne parle plus de la crise alors maintenant aux États-Unis, enfin en Silicon Valley bientôt? Oh, il y a toujours je pense que la fusion Oracle et Sun, elle est encore dure pour des salariés de Sun. Je pense qu'il y a encore des départs, il y a encore il n'y a pas véritablement aujourd'hui des projets que je vois éclore. On est en train de pousser des projets de géolocalisation sans business model et on essaie de poursuivre un petit peu, de poursuivre d'autres dossiers, la réussite de dossiers comme Twitter. Il n'y a pas encore eu véritablement de monétisation avérée et la crise, elle est pas loin. Hein. Je veux dire, c'est pas encore des projets où véritablement on voit le sens du business, on va acquérir le service, on voit comment on paye ça. Je veux dire, actuellement, Foursquare est un gros sujet à la mode. Qu'est-ce qu'on en fait à part de dire que c'est gros et que beaucoup de gens l'utilisent et font joujou avec leurs zinzins? On voit pas trop. Donc la crise, elle est jamais très loin. Bon. Eh ben, écoute, sur ces pas très bonnes paroles, merci beaucoup de cet éclairage mensuel. Et puis, ben, écoute, bonne continuation dans la vallée. Et le mois prochain, trouve-nous encore des startups tout à fait intéressantes. D'accord? J'en serais ravi. Bon. Eh ben, écoute, je te souhaite une bonne journée, mais moi, je vais aller dîner là maintenant. D'accord. Allez, Merci Jean-Michel. salut, hein. Ciao.